mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Jeudi dernier, les différentes corporations du pays ont présenté leur vœu au président de la République, Alassane Ouattara. Les acteurs de la vie socio-professionnelle du pays, les têtes couronnées et guides religieux ont aussi fait le déplacement au palais présidentiel. Au niveau sanitaire, un constat est fait depuis quelques jours. La grippe et la méningite sont de retour. La cause l'harmattan. Quelles sont les mesures à prendre pour se protéger de ces pathologies? On en parle dans cette édition avec Ami Sissoko. Et puis, chez les pluies torrentielles qui ont frappé Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo jeudi dernier, ont fait 44 personnes tuées, selon le bilan définitif revu hier vendredi à la hausse par les autorités congolaises. Nous vous le disions à l'instant, jeudi dernier, les différentes corporations du pays ont présenté leur vœu au président de la République, Alassane Ouattara. Les acteurs de la vie socio-professionnelle du pays étaient présents. Ils sont issus du secteur privé, de la société civile, du milieu scientifique, du monde des arts et de la culture. Traoré Mama Awatouré. Représentants des groupes socioprofessionnels à la salle des pas perdus du palais présidentiel ce jeudi pour présenter leurs vœux au chef de l'État. Des vœux émanant du milieu scientifique, syndical, du secteur privé, des instances de régulation, des organisations professionnelles et des entreprises publiques. Au nom de toutes ces composantes du monde du travail, le professeur Daouda Aïdara s'est voulu reconnaissant au président Alassane Ouattara pour les nombreux ouvrages réalisés par le gouvernement. Depuis votre accession à la magistrature suprême, nous notons que vous n'avez eu cesse de bâtir des ponts, de tracer des goudronnées des voies. Mais au-delà de l'aspect matériel de ces ouvrages, les observateurs attentifs que nous sommes à l'Académie, voyons l'expression d'une volonté. Celle d'édifier des ponts entre les cœurs des Ivoiriens, celle de relier les Ivoiriens les uns aux autres. Nous avons conscience. Nous avons conscience que cela ne vise, nous semble-t-il, qu'à amener les Ivoiriens à se connaître, à s'accepter les uns les autres et à s'aimer les uns les autres afin de privilégier le vivre ensemble. Le président de la République a pour sa part annoncé les intentions du gouvernement envers le monde du travail pour l'année 2018. Tout au long de cette année, nos efforts porteront également sur la formation professionnelle et l'emploi, car nous avons à cœur d'offrir à notre jeunesse des opportunités de contribuer au développement de notre pays par le travail. À cet effet, des investissements importants seront consentis pour créer un environnement favorable afin que le secteur privé, qui est le moteur de la croissance, puisse créer davantage d'emplois, mais également pour que de nombreuses initiatives porteuses d'emplois voient le jour, notamment dans le secteur de l'économie numérique où le potentiel est immense. Et le chef de l'État de préciser que le gouvernement accordera une place de choix à la promotion de la recherche scientifique et à l'innovation, des outils aux impacts bénéfiques pour atteindre le développement. Nous vous proposons quelques réactions de participants à cette rencontre d'échange de vœux entre le président de la République et les groupes sociaux professionnels. Il faut déjà souhaiter les vœux les meilleurs au président de la République et à l'ensemble de ses collaborateurs, mais aussi nos vœux de toute la famille postale à l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Je pense que l'engagement fort, c'est de transformer cette institution pour être l'opérateur des services aux citoyens. L'industrie bancaire, représentée par ma modeste personne, est venue donc faire sensibilité au chef de l'État, lui exprimer notre soutien à ses actions, et je profite de l'occasion pour souhaiter à toute la profession bancaire ainsi qu'à nos clients nos vœux les meilleurs pour l'année nouvelle. Des vœux de paix pour le pays,
mais de prospérité pour toute la nation, de façon à ce que les jeunes, principalement, puissent vraiment trouver des emplois et s'inscrire également dans la construction de la carte d'identité. Souhaiter aux Ivoiriens une très bonne année 2018 et que le Dieu Tout-Puissant comble les Ivoiriens de bonheur, de grâce et que la paix soit le fondement de notre République. Les vœux que nous avons pour la nation tout entière, c'est des vœux de prospérité, de paix surtout, mais également de patience parce que nous voyons déjà que les travaux qui ont été entrepris depuis quelques années commencent à porter leurs fruits et nous sommes sur la bonne voie. Mes vœux sont d'abord les vœux de paix, de quiétude, les vœux aussi de prospérité pour les personnes, pour le pays et puis surtout pour la jeunesse dont aussi bien le chef de l'État que le nonce apostolique ont beaucoup parlé pour que nous puissions aller de l'avant. Nous espérons pour 2018 que nous aurons beaucoup plus de paix puisque nous nous engagerons à apporter dialogue, négociation et échange avec les nôtres. Donc souhaitez bonne année à toute la nation. Voilà, les têtes couronnées et guides religieux ont aussi fait le déplacement au palais présidentiel pour présenter le vœu de nouvel an au président de la République Alassane Ouattara. Dernière articulation de cette cérémonie de présentation des vœux de nouvel an au président de la République, les vœux des guides religieux, rois et chefs traditionnels. L'occasion pour les têtes couronnées de réaffirmer au chef de l'État leur engagement à œuvrer au renforcement de la cohésion sociale et à la réconciliation nationale. En ce qui les concerne, les rois et chefs traditionnels, de manière solidaire, continueront de s'employer, selon leurs us et coutumes, à trouver les moyens de faire progresser la réconciliation nationale. Les guides religieux amenés par les présidents du Forum national des confessions religieuses et du Conseil supérieur des imams ont pour leur part appelé à la consolidation de l'unité nationale avant de dire leur foi en un avenir lumineux. Monsieur le Président de la République, vous êtes en tant que chef d'État le premier garant de la stabilité politique, économique, sociale et religieuse de la nation. C'est une noble et délicate mission. Voilà pourquoi, au début de l'année nouvelle, nous voulons vous assurer de nos ferventes prières afin que Dieu, le Tout-Puissant, le très miséricordieux, soit votre premier conseiller dans le secret de votre conscience, qu'il soit votre guide et votre protecteur. Excellence, Monsieur le Président de la République, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, par ma voix, vous exhorte à poursuivre vos actions de consolidation de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Continuez votre politique d'intégration de la jeunesse dans le tissu socio-économique du pays en prenant en compte toutes les couches sociales. À ce sujet, nous ne pouvons passer sous silence la diligence avec laquelle le gouvernement traite positivement le cas des migrants ivoiriens pris au piège en Libye. S'adressant aux rois, chefs traditionnels et guides religieux, le président Alassane Ouattara a relevé que la Côte d'Ivoire devrait pouvoir allier tradition, modernité et spiritualité. Conscient du rôle que vous jouez dans notre société, en tant que guide religieux et chef traditionnel, le gouvernement continuera à être à vos côtés et à votre écoute en vue de poursuivre l'œuvre de paix, de cohésion sociale et de développement déjà entamée pour mener notre pays vers l'émergence. Notre objectif est de garantir à toutes nos populations la sécurité, l'éducation, la santé et des emplois, notamment pour les jeunes.
Le président de la République a par ailleurs salué les guides religieux, rois et chefs traditionnels pour leur contribution à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Awa Touré, d'autres réactions lors de cette cérémonie de présentation de vœux entre les personnalités qui ont effectué le déplacement et le président de la République Alassane Ouattara. Si formé par l'exemple apporte des résultats, je suis sûr que la jeunesse ivoirienne qui observe le président de la République au travail devrait demain être parmi les meilleurs dirigeants de notre continent. Que les élections que le président a annoncées en 2018 se passent dans de bonnes conditions, qu'elles soient inclusives, et nous, en tant que parti du RHDP, nous ouvrons les bras pour donner la confiance aux partis de l'opposition, pour qu'ils viennent, pour que la compétition soit bonne. Tout le meilleur pour le pays, pour la Côte d'Ivoire, surtout la paix, la réconciliation. Beaucoup de paix dans les familles pour que cette paix consolidée puisse permettre de stabiliser le pays pour son développement et son émergence. Je souhaite donc la paix à la Côte d'Ivoire. Je souhaite à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens de vivre dans la fraternité et l'amour. Habituellement, on dit tous les bontés. C'est ce que je souhaite à tous les Ivoiriens. Au président de la République, bien sûr, à tous ceux qui nous gouvernent et aux citoyens lambda. Le vœu le plus cher actuellement que nous présentons, c'est que la paix soit consolidée. Elle est revenue en Côte d'Ivoire, Dieu merci. Et qu'à travers cette paix, chacun des fils, chacune des filles de ce pays connaisse un épanouissement total et que la main de Dieu soit sur chacun de nous. Dire aux populations des Grands Ponts que je suis venu les représenter et prendre ma part à ces grandes fêtes de fin d'année et leur exprimer aussi tous mes vœux de bonheur et surtout dire aux populations des Grands Ponts que tous les projets structurants annoncés par M. le Président de la République seront exécutés. Très bonne année de santé, de longévité au Président de la République et que 2020 soit réellement l'année de l'émergence. Beaucoup de bonheur, du bonheur, de la santé, de la prospérité et surtout du développement parce qu'en tant qu'acteur de développement, notre matière c'est le développement, que nous ayons les moyens pour permettre l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous souhaitons une excellente année 2018 à tous les Ivoiriens et à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Fasse Dieu que la paix se consolide dans notre pays et vive notre président de la République. Je souhaite une bonne, heureuse année aux Ivoiriens. Stabilité politique en Côte d'Ivoire. Je souhaite paix et rassemblement des Ivoiriens autour des idéaux de notre pays. Bientôt, la Côte d'Ivoire va connaître des élections. Il faudrait que les Ivoiriens comprennent l'intérêt de ces élections-là et qu'on fasse prévaloir la nation au-dessus de nos intérêts personnels. Nous sommes venus lui exprimer notre soutien, notre satisfaction pour l'important travail qu'il effectue à la tête de la Côte d'Ivoire. Deuxième grand titre de cette édition au niveau sanitaire, un constat est fait depuis quelques jours. La grippe et la méningite sont de retour. La cause l'harmattan. Quelles sont les mesures à prendre pour se protéger de ces pathologies? La réponse avec l'Institut national de l'hygiène publique dans un reportage d'Abbé Sissoko. C'est la saison. Avec l'harmattan, la grippe et la méningite refont surface. L'harmattan est arrivé, vraiment ça rentre dans la narine des gens et puis ça donne la toux. Mon fils a même qui est grippé, actuellement là, il est en train de casser même. Ce matin c'était un peu lourd parce que à partir de 4 heures, on respire la poussière. Il est senti. Il a fait une grosse toux. Depuis le mois de décembre, le centre de vaccination de l'Institut national d'hygiène publique, INHP, ne désemplit pas. Il y a beaucoup de poussière et puis vous voyez qu'autour de nous, presque tout le monde fait la grippe alors que tout le monde sait aussi que la grippe aussi est contagieuse. Je viens chaque fois renouveler mon vaccin. Ça fait vraiment mal quand tu es grippé, tu fais la fièvre, tu es tout le temps couché, tu es fatigué, tu as des courbatures. Donc pour éviter ça, voilà, vraiment je suis venue faire le vaccin. On a de l'affluence même. Et le vaccin contre la grippe est beaucoup demandé. Aussi bien la méningite aussi avec l'harmattan, les gens demandent les vaccins. Les mamans, les enfants, les papas, tout le monde demande. Même ceux qui voyagent par là en Europe, ils demandent à faire la grippe. La grippe, beaucoup plus présente en saison sèche, se contracte à travers la toux et les éternuements des personnes malades. L'incubation dure 1 à 3 jours. Une personne infectée peut être contagieuse le jour précédant ses premiers symptômes
et peut transmettre le virus durant 5 à 10 jours. La saison sèche est également propice à la méningite. Sa transmission est favorisée par la promiscuité et l'harmattan de décembre en mars. Contre ces pathologies, des précautions sont à observer. Les populations doivent se laver régulièrement la main avec de l'eau et du savon, tousser dans des mouchoirs et jeter ces mouchoirs dans des poubelles. Soit s'ils n'ont pas de mouchoirs, ils peuvent même tousser dans le creux, le pli du coude. Si vous présentez des signes évocateurs de la grippe, c'est-à-dire fièvre, maux de tête, toux, douleur à la gorge, fatigue, asthénie, il faut vous rendre dans le centre de santé le plus proche. Le vaccin contre la grippe est disponible à l'INHP à Treichville et dans ses antennes. Son coût, 7 000 francs CFA. Il peut être administré à toute personne à partir de 6 mois et protège pendant 1 an. En 2017, plus de 7 000 personnes ont été vaccinées contre la grippe à l'INHP de Treichville. Concernant la méningite, s'observe en Côte d'Ivoire et dans la sous-région la méningite AC et la méningite ACYW 135. Se faire vacciner contre le premier type coûte 2 500 francs et contre le deuxième, 6 500 francs CFA. La grippe considérée comme une maladie bénigne peut s'avérer grave et mortelle pour les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes. La vaccination est donc recommandée par l'INHP pour se mettre à l'abri. Autre sujet relatif à la santé, le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, a décidé d'intensifier la lutte contre cette maladie dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, bien sûr. Delphine Noubla, reportage. Abidjan Yamoussoukro, 238 km environ, 3 heures de route. Les groupements de femmes ont rendez-vous avec le responsable du PNLP, le programme national de lutte contre le paludisme. À celles qui tiennent les ménages, le docteur Marcelin Dougoné est venu porter le bon message, le message qui ferme la porte aux vecteurs du paludisme. Nous avons sensibilisé les femmes à la destruction de tout ce qui est gîte larvaire, pour ne plus que les moustiques se développent dans notre milieu de vie au niveau de Yamoussoukro. Comme partout ailleurs, il a été aussi question ici d'identification des gîtes larvaires, des différents genres de moustiques, de l'impact du paludisme sur l'homme et de la complication de la maladie. Autant de termes abordés pour réduire le taux de cas de paludisme dans le département de Yamoussoukro, qui est de 113,37 pour 1000 habitants dans la population générale à Yamoussoukro en 2016 et 230,9 chez les moins de 5 ans. Ceci étant, on a fait appel à nos différentes présidentes pour venir écouter un peu comment se comporter désormais à la maison et puis donner l'information aux autres femmes qui sont dans les quartiers, au marché. C'est une très bonne chose parce que ce sont les femmes qui sont au foyer. Et puis, ce sont les femmes qui produisent aussi beaucoup d'ordures. Et je pense que si elles sont convenablement sensibilisées, elles pourront faire en sorte que cette politique menée par le ministère de la Santé, le gouvernement de manière générale, puisse aboutir. Avant les groupements de femmes, le PNLP avait déjà rencontré les leaders communautaires, les présidents d'associations et les guides religieux du département de Yamoussoukro. Rappelons que le paludisme est causé par la piqûre du moustique appelé l'anophèle et que malgré les progrès, il est encore la première cause de mortalité en Côte d'Ivoire. Le député de Ouangolo-Dougou a offert des lits d'hospitalisation aux hôpitaux de la localité et du matériel de mobilité pour les handicapés physiques, des actions de portée sociale au profit de sa population. Abdoul Kader Guédouban, RTI Boaké. Du matériel neuf d'hospitalisation composé essentiellement de lits, 25 au total destinés à l'hôpital général de Ouangolo-Dougou et au centre de santé de Kawara et de Nabingue. À cela, il faudra ajouter des moyens de mobilité humains pour des handicapés physiques de ces 3 localités. Voici en substance les dons du député de cette circonscription Traoré Drissa. Une action qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge sanitaire et du bien-être de toutes les populations du département de Ouangolo-Dougou. Ce don que nous faisons aujourd'hui à l'hôpital s'inscrit dans le cadre de notre souci
à offrir un cadre propice à tous les patients afin de bénéficier de soins adéquats et de conditions d'accueil respectables. Nous sommes conscients que l'État ne peut tout faire. Le corps médical accueille ces dons avec joie. Ces précieux lits qui pour nous sont un appui inestimable seront à point du thé un instrument de valeur pour accompagner la qualité de notre prise en charge. Le préfet du département de Ouangolo-Dougou, représentant la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, fait remarquer la portée de cette action. Je constate que c'est vraiment des lits de très grande qualité. Le remercier pour tout ce qu'il fait pour les populations du département, au nom du président de la République. Après une centaine de malades de la ANI opérés gratuitement, la construction d'un bâtiment à l'hôpital général de Ouangolo-Dougou, le député Traoré Drissa confirme avec ses dons sa volonté de s'engager résolument dans le social au profit de toutes les populations de ce département. Et dans le cadre de la promotion de ces activités, l'Agence nationale du service universel des télécommunications, ANSUT, et l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire ont organisé une caravane. Cette caravane vise à vulgariser l'utilisation de l'informatique et de l'Internet. Amadou Ouattara, Walter. Maison des jeunes de Yopougon, la grande salle prise d'assaut par des jeunes de divers horizons. L'idée, se former aux technologies de l'information et de la communication. Une initiative de l'Agence nationale du service universel des télécommunications ANSUT. Il s'agit d'une initiation à l'usage de l'Internet, principalement, et une formation, la connaissance des e-services qui aujourd'hui sont disponibles. Des services qu'on avait la coutume de solliciter en nous se déplaçant dans les bureaux. Ces services-là, on ne devra plus les faire en se déplaçant. On devra les faire à distance, on devra les faire depuis son lieu de résidence, depuis un cybercentre. ANSUT vise à vulgariser les TIC en rapprochant davantage le numérique de la population. Objectif recherché, toucher 70% des étudiants et 30% des agents de l'administration. Pour réussir sa mission, l'agence mise sur un microcosme de 2.0 ivoirien, l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire. On ne va pas vers les jeunes de l'intérieur pour leur dire oui, venez au blogging, venez au blogging. On va aussi pour leur apprendre à utiliser de la façon la plus basique l'ordinateur et aussi à apprendre à utiliser de la façon la plus basique Internet. La formation à la maîtrise de l'outil informatique, une aubaine pour Michael, étudiante en gestion commerciale. L'outil informatique a été toujours un blocage pour moi. Je ne sais pas comment est-ce que les autres font pour s'en sortir. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le même problème que moi. Donc chaque fois qu'il y a une opportunité, je veux faire l'effort d'être là, mettre ça à profit. D'autres jeunes doués à l'informatique et à l'usage de l'Internet apportent leur contribution à travers le partage d'expériences. La programmation, en tout cas, c'est quelque chose d'ouvert. Même si on a fait une série littéraire, on peut programmer parce que c'est pas une science, c'est un art. L'Agence nationale du service universel des télécommunications ANSUT envisage de former 1000 personnes par an. Après Abidjan, cap est mis sur les villes de l'intérieur du pays. Toute autre chose, une brigade de gendarmerie vient d'être construite à Kouakro. Kouakro, c'est dans le département d'Aboasso, au sud-est de la Côte d'Ivoire. Objectif, lutter contre l'insécurité dans cette sous-préfecture. Kwasi Mamadou. Voici ce qui sert de poste de garde aux éléments de la brigade de gendarmerie de Maféré dans le village de Kouakro, dans le département d'Aboasso. Une zone de grande production agricole confrontée depuis quelque temps à la criminalité. Une importante exploitation d'or qui s'installe dans la région. Et vous savez que lorsque ces gens de structures s'installent dans une région, ça fait appel à des orpailleurs. La population va grossir, donc une démographie qui va s'augmenter. Alors, il faut qu'il y ait la sécurité. Et notre proximité aussi avec le Ghana voisin, nous sommes à quelques kilomètres du Ghana, de la frontière. Et il y a beaucoup de trafic qui y passe. Pour faire face à cette situation, la Mutuelle de développement économique de la sous-préfecture de Kouakro, en collaboration avec le Conseil régional du Sud-Koumou, va bâtir dans quelques mois une brigade de gendarmerie. Une infrastructure pour lutter efficacement contre l'insécurité grandissante. En plus du bâtiment abritant la brigade de gendarmerie, la résidence du commandant de la brigade de gendarmerie sera construite également. Et le président du conseil régional du Sud-Koumou, Dr Akaole,
a saisi l'occasion de la cérémonie de la pose de la première pierre pour rappeler la politique de développement de la région. Le premier droit de l'homme, le droit à la vie ou à la santé, n'a de sens que s'il coexiste avec le droit à la sécurité. Le sous-préfet de Kwaoukro, Patricia Aoubomisso, a invité les cadres au renforcement de la solidarité et de la cohésion afin de réussir sur Paris. Mais en attendant, elle exhorte les chefs de village et de communautés à contribuer à lutter efficacement contre la criminalité à travers les campagnes de sensibilisation. La prochaine brigade de gendarmerie viendra renforcer les acquis de développement, notamment le collège, le centre de santé et plusieurs infrastructures économiques réalisées dans le village de Kwaoukro. Les jeunes de Bongouanou dans la région de Morono s'insèrent dans le secteur agricole et contribuent au développement de leur localité. Pour la dernière campagne, ils ont commercialisé 800 tonnes de fèves de cacao. Reportage Charles Tato. À Bongoua, dans le département d'Ara, un village cosmopolite peuplé de plus de 10 000 âmes. Le village est pourvu de toutes les commodités pareilles à celles d'une ville. Des habitations modernes qui datent de 1950 et un collège moderne. Comme pour dire qu'ici, la population rurale a connu une prospérité. De même, elle a vite compris l'importance du développement. On a eu de gros planteurs ici, ce qui nous a vraiment donné lieu à beaucoup d'ambulances. Parce que la première ambulance, nous l'avons obtenue en 1914 par rapport à un don du Couple national du progrès. Et cette ambulance-là a été déportée sur notre chef-lieu qui est Ara. En 1977, on a eu une deuxième ambulance, ce qui était au village. Tout le village, comme vous le voyez, il y a beaucoup de constructions. Et la grande partie, ce sont nos parents qui l'ont fait. Et je leur tire le chapeau et demander à nos jeunes de continuer sur cette voie-là. L'agriculture a été la principale source de richesse qui a permis à Bongwa d'emprunter le train du développement. Aujourd'hui, avec l'avènement des cultures industrielles, palmiers à huile et EVA, les réalisations des ancêtres toujours pérennisées. Le village connaît aussi une extension. Les jeunes de moins de 40 ans abandonnent les villes au profit du village, avec dans leur esprit le travail de la terre. Il y a un champ de moins 3 hectares. Dans l'année, peut produire au moins 2 tonnes et quelques. J'étais à Abidjan. Arrivé un moment, je suis revenu au village pour cultiver la terre. Je suis en train de faire un champ. Il y a 1,5 hectare, mais il y a demi qui est en production. Ces jeunes planteurs, avec l'esprit coopératif, font de l'agriculture un métier sûr. Nous avons autour de 1000 hectares. En moyenne, chaque jeune peut avoir autour de 3 hectares, 4 hectares. Cette année, effectivement, la production a été très bonne ici. Sincèrement, nos prévisions même tendent vers 1000 tonnes. Les initiatives ne manquent pas à ces jeunes pour leur contribution à la bonne marche du système éducatif. On a même réalisé des choses. Il y a faux. On a réalisé une salle de classe là et on compte même continuer dans ce sens. Pour la campagne agricole 2016-2017, les planteurs d'Abongwa ont produit 800 tonnes de cacao pour un chiffre d'affaires de plus de 500 millions de francs CFA. Voilà, et nous allons terminer avec cette information. Des morts, des eaux qui débordent, des maisons qui s'effondrent, les pluies torrentielles qui ont frappé Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, jeudi dernier, ont tué 44 personnes. Selon le bilan définitif revu hier vendredi à la hausse par les autorités congolaises, le gouvernement a décrété 2 jours de deuil national à partir de lundi. Voilà, c'est la fin de cette édition supervisée par Michel Mambo. Merci de l'avoir suivi. Merci aux techniciens. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.